notre série tuto en langage Pascal sur la deuxième partie. Alors, dans cette partie, nous allons voir les variables, comment déclarer les variables. Alors, pour déclarer les variables en langage Pascal, juste après la déclaration de la librairie CRT, là que nous avons défini, il faut, pour déclarer une variable, un mot-clé var comme ceci, puis suivi de ces variables après et donner leur type. Alors je donne ma première variable nom comme ceci. Nous savons que le nom c'est une chaîne de caractères. Alors vous mettez des points suivis du type de votre variable. Donc une chaîne de caractères comme ceci, string, et puis vous mettez point virgule. Vous pouvez en ajouter plusieurs variables. Donc variable nom, vous mettez la virgule comme ceci, prénom, et puis une fois après le point virgule, vous pouvez aussi donner âge par exemple comme ceci, et puis des points suivis du type. Alors nous savons que l'âge c'est un type entier, donc voilà comment donner. Donc alors pour retourner notre variable, afin que nous puissions voir, nous pouvons initialiser notre variable en disant le nom affecté. Alors je vais dire affecter notre variable, vous mettez des points, la touche égale, et puis vous mettez les codes ci pour l'affectation NASAT comme ceci. Je prends encore le prénom, je vais l'affecter, les codes, et puis point virgule, vous mettez Hamid. Donc voilà. Pour montrer alors le nom qu'on a affecté et le prénom qu'on a affecté, voilà comment aller faire. Votre nom des points. Alors pour appeler la variable qu'on a déclarée ici, il suffit de mettre comme ceci et la virgule à ce niveau, et vous mettez la variable dont vous voulez appeler. Donc c'est juste ceci. Donc votre nom des points, ça va récupérer le nom qu'on a affecté ici et puis coller cela à ce niveau. Et votre prénom des points, vous mettez le code, la parenthèse, et puis vous rapportez le prénom là à ce niveau comme ceci. Vous tapez, donc voilà. Une fois compilé, ça va donc nous retourner les valeurs ci. Alors je vais compiler. Alors terminer la compilation, je lance le programme. Donc voilà, vous remarquez, votre nom est Nassad et votre prénom est Ahmed. Donc juste voilà comment, parce que ça s'est collé, il faut un peu faire l'espace à ce niveau. Après, faire un espace comme ceci pour que ça ne soit pas collé. Alors nous allons aussi affecter l'âge. On peut dire âge, c'est donc pour affecter un entier, on ne doit pas utiliser les apostrophes. Il suffit juste de mettre par exemple 25, un point virgule. Donc voilà comment affecter les entiers. On peut aussi appeler l'âge, et votre âge est des points comme ceci. Donc voilà. Donc voilà donc comment faire une fois compilé. Voilà, quand je lance le programme, vous remarquez bien, voilà, votre nom est Nassad et votre prénom est Ahmed et votre âge est 25. Donc nous allons plutôt, cette fois-ci, nous allons plutôt demander à l'utilisateur de taper une variable. Donc comment nous allons maintenant faire pour demander à l'utilisateur son nom, comme ceci, dans entre votre nom. Voilà un exemple. Il a tapé, puis nous allons retourner là ce qu'il a tapé. Comment faire pour récupérer la parenthèse? Vous mettez le nom de la variable dans laquelle vous souhaitez mettre le contenu dont l'utilisateur vous a envoyé. Donc read le nom de la variable dans la parenthèse, ce que ça veut dire que nous allons mettre le contenu de ce qu'il a tapé ici dans cette variable. Et voilà, je vais compiler. Voilà, je vais compiler.
Et puis voilà comment ça nous demande entrer votre nom. Alors je tape mon nom comme ceci. Quand je tape sur entrée, et vous remarquez votre nom est, donc c'est le nom dont j'ai tapé là à ce niveau, c'est ça qui est retourné là. Donc voilà comment récupérer le nom d'un utilisateur ou bien même l'âge. Je vais encore varier, changer ici, mettre plutôt âge. C'est de la même façon les entiers, tout comme les chaînes de caractères. Entre votre âge, je mets plutôt ici âge. Je tape sur compiler. Non, je vais d'abord modifier là. Votre âge est, je compile. Alors je vais taper. Et voilà, ça nous demande entrer votre âge. Je mets par exemple 12. Je tape sur entrée et il y a une erreur. Ah, parce que je n'ai pas remplacé la variable âge ici à ce niveau. Il faut remplacer ceci. Donc âge, je compile. Voilà. Quand je tape, alors je mets 12 comme je l'ai mis tout à l'heure. Je tape sur entrée et vous regardez là. Votre âge est 12. Donc voilà comment récupérer une valeur de la part de l'utilisateur.